Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Le retrait du Mali de la CEDEAO divise les forces vives, Assimi Goïta désormais entre popularité et contestation. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. Si la création de l'Alliance des États du Sahel, AIS, n'a pas suscité beaucoup de réactions surtout négatives, la décision de retrait de la CEDEAO a fait des vagues d'indignation, de protestation et même parfois de joie pour les partisans de la transition, tant en milieu des affaires qu'au sein de la classe politique et même de la société civile. En d'autres termes, jamais une décision n'a suscité autant de réactions surtout négatives que celle du retrait du Mali de la CEDEAO. Les autorités vont-elles faire un rétropédalage en renonçant à cette impopulaire décision ? À quoi peut-on s'attendre de la part des opérateurs économiques, de la classe politique et de la société civile si le retrait venait à être acté ? Depuis le 28 janvier 2024, date de la publication du communiqué conjoint des 3 États de l'AIS qui ont décidé de se retirer de l'organisation sous-régionale, le débat ne cesse d'enfler occupant la majeure partie du temps. Si cette décision a été saluée par une frange importante, en majorité soutien et analphabète, elle n'a pas manqué de susciter l'indignation d'autres qui voient en ce retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO, une manière de contourner les futures sanctions et de se maintenir aussi longtemps que possible au pouvoir sans tenir les élections. C'est désormais ces deux grilles de lecture qui s'affrontent au grain, dans les salons feutrés et aux ateliers. En effet, pour les partisans du retrait des pays membres de l'AIS de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale, créée en 1975 n'a servi à rien si ce n'est sanctionner seulement des États. Elle n'a ni contribué à faire la promotion de la paix, encore moins celle de la bonne gouvernance et de la démocratie. Les partisans du retrait affirment sans détour que la CEDEAO n'a pas aidé les États du Sahel à lutter contre le terrorisme. Pour toutes ces raisons, le retrait de la CEDEAO serait non seulement justifié, mais aussi et surtout plus bénéfique à ces 3 États sahéliens en proie au terrorisme et au sous-développement. Pour les opposants, les 3 États, les plus pauvres de la sous-région, qui sont sans littoral et dont l'économie est fortement tributaire à l'importation, sont malheureusement ceux qui veulent quitter ce grand ensemble qui fait des émules en Afrique et dans le reste du monde. La CEDEAO est une aubaine pour ces 3 pays qui n'ont aucun débouché sur la mer. Elle est une chance, car elle forme un marché de plus de 300 millions d'habitants. La CEDEAO c'est aussi les tarifs douaniers communs à tous les États membres, c'est également la libre circulation des personnes. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Merci.